Où tu étais? Monsieur, ça peut te foutre. Il fait froid ici. C'est pas drôle de rester debout toute la nuit. Eh ben, personne t'oblige. Je n'arrive pas à dormir quand tu rentres tard. Bon, bah, tu vois, je suis rentré. Bon, écoute, va te coucher maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques dehors? Je vois d'ici les rencontres que tu dois faire. Bah, les mêmes que toi quand tu faisais la pute dans le quartier. Tu sais, des fois, il y a des types qui m'offrent un verre. On parle du temps de ta splendeur. Ça prouve au moins que je leur ai laissé de beaux souvenirs. Bah, visiblement, ils ont plus de reconnaissance que ton connard de mari. Ne parle pas comme ça de ton père. C'était un élégant. Un beau baratineur, ouais. Pour moi, c'était un gentleman. Il m'a offert un royaume, mon petit. Bon, oui. Quelques beaux pâtés de maison. Le château s'est vite cassé la figure. Et alors? J'ai jamais eu à me plaindre. Tu ne rêves pas assez, ça te rend le cerveau amer. Donc t'as dû en user des paires de godasses. J'espère qu'au moins tu rentabilisais la marchandise. Tu deviens bête. À chaque fois qu'on parle de mon passé, tu deviens méchant. Je deviens ce que la vie m'a fait. Tu sais, il y a des jours quand je te regarde, eh bien je vois une défaite.
Une splendide défaite. Le champ de bataille d'un mec qui t'a bouffé l'existence. Tu peux pas comprendre. Entre ton père et moi, c'était le grand jeu. Mieux que cinéma. Bah ça, on peut dire qu'il t'en a fait du cinéma, oui. Ah oui. Bon prix d'interprétation. Peut-être. Mais t'es pas comme certains que je connaissais. Jamais de grabuge. C'est pas une petite frappe, lui. Eh ben normal. On n'abîme pas l'outil de travail, c'est mauvais pour le bénéfice. Mais quand t'as commencé à t'user, là, ben il t'a bien vite remplacé. T'as pas le droit de dire ça. Mais c'est la vérité, maman. Il t'a largué comme une vieille chaussette. Bah oui, le pauvre vieux, il devait penser que la production laissait. Espèce de petit salaud, tu ressembles bien à ton père. Là-bas, tu vois, tu le reconnais. Je reconnais rien du tout, tu me fatigues. Je sais que tu le détestes au fond de toi. Sans cela, tu l'aurais pas balancé aux flics. Allez, viens, Rémi. Viens te coucher, ça sert à rien de parler de tout ça. C'est le passé. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai pris pour toi. Le vieux sort de tôle demain. Tu pourras aller l'attendre à la sortie. Tu l'as volé? Je l'ai acheté. Tu crois que je saurais l'utiliser? Qu'est-ce que je dis? C'est toi, t'es cinglé. Que je la batte dans la rue, tu te crois dans le western? Eh bien, si tu n'en as pas le courage, moi je le ferai. Qu'est-ce que tu racontes, t'es fou? Tu peux me dire pourquoi t'es jamais allé le voir en tôle? Pourquoi tu me demandes ça? J'avais peur de te retrouver en face de lui, c'est ça? Je n'ai jamais eu peur de ton père. Je pouvais pas y aller. C'est tout. Eh bien, moi je l'ai vu. Plusieurs fois. Tu l'as vu? Tu ne m'as rien dit. Ça aurait servi à quoi? Tu lui as parlé? Oui. T'inquiète pas, va. C'est ce que je pense de lui. Et vous avez parlé de moi? De temps en temps, ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu lui demanderas demain. Comment est-il? Pas mal conservé. Ma pauvre vieille, qu'est-ce que tu vas en faire?
J'ai l'air si moche et fatiguée que tu veux flinguer ton père. Tu vas aller l'attendre demain? Non. J'aimais ton père. Je sais que lui aussi m'aimait. Même s'il m'a remplacée par une petite morue toute juste sortie de l'eau. Va te coucher, Rémi, je suis fatiguée. Tu me fais pitié. Tu comptes faire quoi avec le flingue? Je ne sais pas. Pourquoi? Eh bien, garde-le. Au cas où tu changerais d'avis.